Oui. Donc, alpha, j'ai dit que alpha, l'absorptivité, alpha, c'est 1 sur delta. Delta, c'est la distance de pénétration, c'est en mètres. Pour cela, c'est alpha, c'est en mètre moins 1. Ou bien, on peut le calculer autrement par 4 pi n2 sur lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde, c'est en mètres. N2, c'est la partie imaginaire de l'indice de réfraction. Parce que l'indice de réfraction, c'est N1 plus I N2. On l'appelle l'extinction. L'extinction N2. Donc 4 pi N2 sur lambda. OK? Sigma, c'est la surface efficace. Elle peut être pi r carré, elle peut être autre chose. OK. Gaussien, un tout petit fois, Gaussien, c'est 1 sur racine de sigma de pi. Sigma carré de pi. Sigma racine de 1 sur sigma racine de 2 pi. 1 sur sigma de exponentielle moins x2 sur 2 sigma carré. هذا القوسين ما هيك 1 sur sigma racine de 2 مظبوط. carré sur 2 sigma carré. اللورنزيان بتفوتوا على جوجل بتجيبوا البروفيل تبعها يعني هي مو moins mu 0 sur mu carré plus x carré هيك شيء. Voigt ou bien voir, c'est intermédiaire. Je l'ai utilisé il y a 22 ans, le profil de voie. C'est intermédiaire. C'est ni gaussien ni lorenzien, mais entre les deux. Mais parfois, on utilise aussi des profils carrés, comme ça. OK? Donc, le profil, il y a le paquet. Voilà. Il y a un rayonnement laser. Un abat rayonnement laser. Rayonnement laser, ou bien, elle sera comme ça. Elle se développe comme ça. On l'appelle gate shape. Gate shape, il y a un carré. Profil carré. Ou bien, c'est comme ça. Gaussien, ou bien comme ça. Alvo ou Lorentz. Non, c'est comme ça, c'est lorenzien. Lorenzien, oui. Ou bien entre les deux, أعرض شوي هيك. Voilà. هذا البروفيل. الانرجي الانتنسيتي اللي حمله البروفيل بيجي من لومبربير، بيجي من اي 0 1 moins r fois alpha exponentielle alpha y. Ça, c'est l'intensité transportée par le profil gaussien. OK? Oui. Transportée. Donc, c'est le paquet. Donc, c'est un profil gaussien énergétique. Parce qu'il transporte une quantité d'énergie. OK? Mais, et s'il peut faire de fusion, évaporation, combustion, donc si on ajoute plus, il peut faire de tout cela. Fusion, il y a rho sur taux, rho sur taux, facteur L fusion, lorsque la température de fusion أصغر من T ou égale à T, plus petit égale à température d'évaporation. Plus L vaporisation, OK, lorsque la température plus grand ou égale est inférieure à T. Plus grand ou égal à température évaporation. شفتوا كيف؟ Donc c'est une condition, c'est fois. Donc on le multiplie par une condition. La chaleur latente de fusion ou bien la chaleur latente d'évaporisation. OK? Comme je vous ai dit, R, c'est une réflectivité. R, c'est N1 moins N2 sur N1 plus N2. N2 au carré à la puissance carré. هلا بنشوفها. إذا بدكم هلا بشوفها بهديك بالسلايدز. أوكي؟ خلينا نطلع من هيدي قبل ما أكفيها. بدي أطلع منه. انزل.
Voilà. Ici, j'utilise ça. C'est un autre travail, hein, notre travail de recherche pour mes étudiants. Pour mes étudiants, c'est un de rapport, ok, effectué. Il faut faire pareil, hein, vous aussi. Oui. Donc, c'est pour traiter traitement de la peau humaine ou bien les applications. Ici, c'est pour le peau humain. Donc, on voit ici que le rayonnement. Quand on dit rayonnement continu, voilà, c'est à 100%. Donc, le rayonnement, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de discrétisation. OK, discrétisation des coupures. Rayonnement discontinu ou bien modulé. OK, la canalité continue là où il est. Dernier, modulé. Alors, on me dit modulé, il y a des paquets de rayonnement. Donc, elle vient couper, moduler. Pulsé, ou bien pulsé rapide, pulsé sous forme de carré, ou bien 50% ou 0, 50% 0, 50% 0. شفتوها؟ TLT, faster modulation. Superpulsé, regardez souvent de pic de pulsation. OK? Ouais. Pic de 15 watts. Donc, pic de 15 watts, la puissance là-bas. Le rayonnement continu, il y a un rayonnement pulsé. Donc, ce rayonnement laser, le laser est utilisé pour le traitement de la peau humaine. Il peut être laser CO2 ou bien il peut être herbiomiag laser. Laser herbiomiag. OK? Qui permet de faire de resurfaçage, de remodulage de collagène, OK? Du thérapie, etc. Voici maintenant une de profil gaussien qu'on peut l'utiliser. C'est comme ça. Donc, c'est un profil gaussien qui vient frapper la peau. OK? Gaussien. Mais on peut l'utiliser autrement. On peut le choisir autrement. Non. Comme on veut. Eux, ils ont choisi, c'est comme ça. On peut faire, par exemple, des traitements fractionnés ou bien non fractionnés. Ça peu importe. Fractionné, c'est pour plusieurs tâches en même temps. Voici le rayonnement laser. Voici ici le solide. Ici, hard tissue, des tissus durs, ici comme le dent. Mais il peut traiter aussi des tissus mous, soft tissue, tissus mous comme la peau humaine. Ici, c'est la peau humaine. Voici l'équation de Lambert-Beer, mais eux, ils l'ont choisi. مثلا exponentielle moins alpha. هون اخذينا خلينا نشوفها انا هذه من البيبليوغرافي خلينا نشوفها بالانا تبعولي l'équation تبعولي. Voici la réflectivité, c'est N2 moins N1 sur N2 plus N1 le tout au carré. Ouais. Avec N2 et N1, ça peut être N2 et N1, c'est N1 c'est la partie réelle et N2 c'est la partie imaginaire de l'indice de réfraction. Okay. Et voici l'indice de réfraction réel de l'épiderme et du derme. 1.4, 1.3. On a besoin de tout cela. Et voici ici, ils utilisent les coefficients d'absorption aussi dans les mélanines. Mais voilà. Ici, ça, c'est les coefficients d'absorption alpha qui est égal 4pi N2 sur lambda. Il y a 4pi K sur lambda quand on l'appelle extinction. OK? Extinction, c'est le N2. OK? Et voici la courbe d'absorption. S'il y a de l'eau, s'il y a de mélanine, hémoglobine, etc. Donc, parce que ce rayonnement CO2, il est absorbé en grande quantité par l'eau, par ici, là où il y a de l'eau. Oui. OK? Et voici maintenant, إذا كان عندنا حسب البulse تبع الليزر, on voit le pénétration ou bien on voit l'ablation, le phénomène d'ablation. Voici l'équation de chaleur. Oui, هذا أخذناها صح. إيه؟ هذا أخذناها بالماستر صح. إيه, master 1. بس voici ici
l'équation de Lambert-Beer. مم. I0, la QL, c'est Q laser, يعني هي watt par mètre cube, égale E sur tau sigma carré. هون أنا أخذها sigma carré ليش؟ لأنه sigma, je l'ai pris quoi? Je l'ai pris comme une lentille. Comme une lentille. يعني c'est en mètres, je l'ai pris. Je peux la prendre comme une surface pi r carré. Comme cela, j'ai dit sigma égale pi r carré. Donc, c'est en mètres carrés. Mais ici, je l'ai pris sigma égale sigma 0 fois RD moins R0, Y sur R0, FD plus, FD c'est la distance focale, RD c'est l'ouverture, la distance focale et l'ouverture initiale du spot. يعني وقت انت بتيجي بتحط lentille بصير في convergence de rayonnement à une distance focale. Et j'ai programmé ici la lentille. Donc, j'ai supposé que c'est en mètres. Donc, sigma carré, c'est en mètres carrés. E, c'est en joules. Tau, c'est le nombre de pulsations en secondes. Donc, joules par seconde par mètre carré, c'est watts par mètre carré, qui est l'affluence du rayonnement laser. A moins R, je vous ai dit que R, c'est la réflectivité. A, c'est l'absorptivité 4 pi K sur lambda en mètre moins 1. Ça rend des watts par mètre cube, qui est l'influence volumique du rayonnement laser. Qui multiplie quoi? Qui multiplie à Y moins x2 sur 2 sigma carré est divisé sur la racine de 2 pi sigma carré, qui est le gaussien, le profil gaussien, qui est le profil gaussien. OK? À la fin, je peux ajouter plus rho sur tau, facteur de LF. Hein? LF, c'est joule par kilogramme, ou rho, c'est kilogramme par mètre cube, ça joule par mètre cube. Rho sur tau, donc ça watt par mètre cube, qui est QL. OK? Donc, j'ai ajouté un terme en watts par mètre cube qui est fusion due au rayonnement laser. مفهوم؟ ايه دكتور؟ Oui. Donc, ici, c'est la discrétisation. Ici, ce sont les conditions aux limites, les propriétés thermophysiques, les paramètres physiques. Et voici ici, on voit le traitement, comment le traitement s'effectue, comment on voit, par exemple, circulation, ce sont des isothermes. Isotherme, même température, ça veut dire. En dessous de la peau. OK? Donc, ici, c'est juste en dessous de la peau. Traité en dessous de la peau. Mais parfois, on voit des circulations sur la peau et en dessous de la peau. Donc, ça veut dire ablative et non ablative. نرجع. دكتور سؤال بس لما نحكي عن الريفلكتيفيتي لما اقول ان ا بلس انديس ايماجينير اي ان 2 طيب شو المقصود بالانديس ايماجينير اي ان 2 شو الفكره منه؟ Indice imaginaire. ايه انه شو كيف لما اقول انديس ايماجينير؟ Réflectivité liée à N2 moins N1 sur N2 plus N1 le tout au carré. Donc, indice de réfraction, on n'a pas un indice de réfraction. En réalité, tout est complexe. Il n'y a pas de truc. Nous, quand on travaille avec la théorie de Newton, on passe à ce qu'on appelle classique. Et le classique, on prend parfois le module de choses. يعني وقت بتيجوا انتم بتعملوا mesure لشغلات تاخذوا الموديل تبعها يعني racine de N1 carré plus N2 carré. OK? C'est le module du nombre complexe. Mais en réalité, tous ces paramètres physiques sont des paramètres physiques complexes. OK? N1 plus N2. هلا بالابسوربتيفيتي ناخذ لانه الاكستنكشن يعني هيدا البارتي ايماجينير imaginaire de l'indice de réfraction, on l'appelle extinction. يعني atténuation. هي اللي بتعمل atténuation هيك بنفسرها physiquement. Atténuation du rayonnement ou bien de chaleur ou n'importe quel truc. OK. Alors, le N1, partie N1, c'est un module indice de réfraction. C'est la réflexion, la réfraction. N1 هو اللي بيعمل réfraction. بس N2 هو اللي عليه مع البénétration du rayonnement يعني. اوكي بهالطريقه تنشرح ما فينا نزيد اكثر. اوكي ميرسي. خليني donc on va passer maintenant une autre chose. On va voir si c'est dans ce PowerPoint.
بربير اوكي خلصنا هيدي الباوربوينت صح. Donc je veux passer à une autre chose, c'est la suite. On avance, c'est bien qu'on avance. 6 heures, donc on avance bien, il nous reste 10 heures. Bon, on va parler maintenant des conditions simplificatrices. Je vous ai dit qu'on a achevé cela. Celle-là, on a achevé les conditions simplificatrices parce qu'on a traité ça dans chaque paragraphe. Je veux parler des conditions initiales et des conditions aux limites parce que pour compléter le modèle, comme je vous ai dit, il faut attribuer des conditions initiales et des conditions aux limites à nos équations pour que les équations soient complètes, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, voilà, on va parler maintenant des conditions initiales et des conditions limites. Et ça, c'est très important. Background, tu vois l'écran? Oui. Okay. Voici un plan, n'importe quel plan, une partie d'une peau, et l'œil, une partie d'un dent, d'un os, de n'importe quel truc, à deux dimensions. À deux dimensions. Donc, on a, je découpe ça en axe des X et axe des Y. Tel que l'indice d'axe des X est le I, indice d'axe de Y c'est le J. OK? Donc, voici. Donc, ça, on sait très bien que l'ordinateur, il ne donne pas des valeurs continues. Il ne peut pas donner des valeurs continues. Il donne des valeurs discontinues. OK? Discontinues, ça veut dire qu'il donne des valeurs à des nœuds de calcul. Nœuds de calcul. Pour cela, je dois découper mon plan autant que je peux, hein, pour avoir des nœuds de calcul, pour créer des nœuds de calcul. Par exemple, ici, j'ai découpé, par exemple, j'ai un nœud ici, des nœuds là, des nœuds là, 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 des nœuds ici. D'accord? Donc, l'ordinateur, il donne des valeurs ici à des nœuds de calcul. Il ne peut pas donner des valeurs entre ces deux nœuds. Qui peut dire une valeur entre ces deux nœuds? Qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là? Je découpe de plus. Oui. Je découpe de plus. OK? OK. Tant que vous affinez, et vous savez affiner, on l'appelle maillage. On l'appelle maillage. On l'appelle aussi discrétisation, skimming, et meshing, mesh. Tout seulement, vous entendez comme ça, regardez, on a créé des nœuds ici, 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 ici. Comme ça, on augmente le nombre de points. C'est beau. Autant que vous augmentez le nombre de points, autant que vous trouvez des résultats très fins et affinés, mais vous prenez beaucoup d'espace mémoire de votre ordinateur. Oui, OK. Et par la suite, شو بيصير بيسطل الأورديناتور إذا ما كان ordinateur puissant. Oui. Et parfois, si on traite par exemple des phénomènes hyper compliqués, on a besoin des stations de calcul. On peut pas résoudre on peut pas calculer tous ces points avec un ordinateur normal. On doit utiliser des stations de calcul. مفهوم؟ OK. OK. 15% نحطوا على الشارجر بس. يلا بيدي. Bon. Voici maintenant, donc, je vous ai dit que si je veux affiner, donc je dois créer plus de nœuds. Donc, ce nœud ici, donc ici c'est 0, 1, 2, 3 points, I-1, I plus 1. Là, l'I max. Ouais, de 0, 1, etc. J, J-1.
Je suppose qu'il y a des lignes aussi. J plus 1, J max. OK. Oui. Où est les conditions aux limites? Les conditions aux limites sont données pour x égale 0, quel que soit y. Pour x égale x max, J max, quel que soit y. Pour y égale 0, ici, quel que soit x, pour j égale j max, quel que soit x. Les conditions aux limites. Les conditions aux limites sont données pour les limites d'espace. Ma forme, x égale 0, x max, y égale 0, y égale y max, z égale 0, z égale z max. OK, les conditions limites. Les conditions initiales sont données pour la valeur initiale du temps, pour le démarrage du temps. يعني أنا من التان أي temps t égale 0, à l'instant t égale 0, les propriétés paramètres physiques de mon endroit sont les suivantes. Après ce temps-là, ils vont être changés. N'est-ce pas? C'est des conditions initiales. Conditions initiales, c'est pour le temps. Conditions limites, ce sont pour les espaces. N'est-ce pas? OK. Oui. Maintenant, en condition, si c'est de température, résolution d'équation de chaleur. Si c'est de température, ça veut dire que j'ai mis des thermocouples ici permettant de mesurer la température. OK? Moi, je connais, quel que soit le temps, je connais les températures de tous ces points-là, en rouge. À fond? Alors, en connaissant ces 3 points, 1, 2, 3, à l'aide de discrétisation, je peux calculer ça. En connaissant ces 3 points, je peux calculer ça. En connaissant ces 3 points, je peux calculer ça. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, afin de calculer tous les points méconnus de mon système. Ma forme? Oui. Et ça sera à l'instant t égale t1. À l'instant t égale 0, tous les systèmes sont connus, tous les points de mon système sont connus. À l'instant t égale t1, je les ai calculés. À l'instant t égale t2, à l'instant t égale t2, et ainsi de suite. Comme ça, je peux calculer tous les points de mon système. Voici les conditions initiales. Donc, quel que soit t plus petit que t0, qu'est-ce qu'on a? T égale t0, t i j0, c'est i j n. N i indice de x, j indice de y, n indice du temps. Donc, pour un temps t égale 0, t égale t0, indice 198.15 Kelvin. OK? U égale u0, yani uj, ui j0 égale 0. V0, VIJ0 égale 0. La fraction massique IJ0 égale 0. Tout ça, ce sont des conditions initiales. Yani, chou, quel que soit I, quel que soit I, quel que soit J, Ouais. quel que soit J, à l'instant initial, tous ces points sont connus. OK? Oui. Tous ces points sont connus à l'instant t égale t0. Ou inférieur. Inférieur à t0. Donc, quel est le marou? La condition limite lorsque t est plus grand que t0. Plus grand que t0, شو بعرف؟ بعرف pour i égale 0. I égale 0. وين i égale 0 هيدا 0 هون. هيدي. Quel que soit j égale 300 Kelvin. OK? I égale I max, c'est I max. هيدا ديري كلي.
conditions de Dirichlet et des conditions de Newman. Conditions de Newman, flux constant. شو يعني flux constant de t sur dx égale 0 إذا ممكن نعمل له t i plus 1 هلا بتشوفوها بعدين j moins t i j sur delta x est égal à 0 يعني نعمل له t i plus 1 بس على شو على e max يعني t i max moins 1 t i max moins 1 égale 0 إذا ممكن نعمل له t i max égale t i max moins 1 كيك سوا j يعني هيدي بتساوي هيدي بتساوي هيدي بتساوي هيدي شو هي الكونديسيون؟ C'est une condition adiabatique, يعني Q égale 0. C'est la diabatique. OK? مفهوم؟ Oui. Pour J égale 0, وين J égale 0 هون؟ كل هودي adiabatique. يعني هون عمل له تي اي جي 0 ان ايجال تي اي ان ان يعني هودي الاثنين بيساووا بعض هيدي بتساوي هيدي بتساوي هيدي بتساوي هيدي بتساوي هيدي بتساوي اوكي سون كونو انتبهوا انا هون سيستم صغير بس انا جو سوبوز كي كوم سا طويل يعني قطعوا اكثر يعني pour J égale J max sans J max. OK. J max, ça بيساوي ça. Ça. هودي هود اثنين. لكن هون كل شيء جوا هون il est inconnu. Inconnu. On le calcule à partir de discrétisation. Et à partir de l'équation de chaleur, la solution de l'équation des équations et des conditions aux limites. Tout ça, on les appelle conditions aux limites. Il peut être, par exemple, condition de Dirichlet, elle peut être condition de Newman, elle peut être condition de Newton, il y a rho dt sur 2dy ou 2dx, condition de Newton. Elle peut être aussi condition de Fourier, Heidi. Condition de Newton, il y a H delta T. Condition de Newton, convection. OK? On a plusieurs sortes de conditions. Pour résoudre. Nos équations sans les conditions initiales et aux limites ne peuvent pas être résolues. N'est-ce pas? Oui, ça. Pour les résoudre, il faut utiliser les conditions initiales et des conditions aux limites. مفهوم؟ Oui, docteur. Oui, أكيد. Est-ce qu'il y a des questions? Non. إيه؟ Non, لا هلا ندرس هون بصير في question. لحظة شوي. خلص. هات في دقيقة. Mhm. ايه دقيقة. هلا الصف الثاني بعد نص ساعة هيك مشان الأسئلة مشان نشوفكم نشوف شو قريتوا شو ما قريتوا يلا بدي أحطه على الشاشة كمان تليفون. ونحن لأنه بستعمل أنا في بوقف الشير سكرين وقف الريكوردينج. Ok, on se revoit après une demi-heure.